Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit suivi des Camponotus liniperda et Camponotus herculeanus, deux fondations qui sont, enfin deux colonies qui sont à peu près au même stade, bien que la herculeanus soit de 2019 et la liniperda de 2020. Donc bon allez, je vais les mettre sur la table, on va regarder ça. Donc ces deux colonies, la herculeanus à gauche et la liniperda à droite, sont dans deux nids que j'ai appelés les nids briques. Voilà, tout simplement parce que ça ressemble à une forme de brique. Très très recherché le nom. Voilà. Donc, alors, ici, bon, on va regarder la liniperda parce qu'en fait il y a du monde dans l'aire de chasse. Enfin, du monde. Il y en a une. C'est déjà pas mal hein, parce que c'est des fourmis très très calmes. Donc, madame se lave les antennes. Voilà, je leur ai mis un morceau de criquet en fait. Une tête de criquet là. Histoire de bien les nourrir. Alors, pareil pour la Herculeanus. Donc voilà, la tête de criquet là. Ça leur suffit largement. Hein. Et il y a du liquide sucré. Alors ce coup-ci, c'est juste de l'eau et du miel. Je fais rarement l'eau et le miel. Alors là, je vais enlever les petits caches histoire qu'on voit mieux les fourmis. Alors je mets ça histoire de les protéger un peu de la lumière. Bien que ça les dérange vraiment pas, vous pouvez voir que bah là, le fait d'enlever les caches, ça gigote pas plus. Alors de ce côté, c'est les Herculeanus. Et de ce côté, c'est donc l'Iniperda. La gine qui est énorme. Voilà. Alors au niveau des Herculeanus, en début de saison, elles étaient... je crois qu'elles étaient 10, sans dire de conneries. L'année dernière, elles avaient évolué jusqu'à une dizaine, quoi. Et bah donc là, on peut voir qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution non plus. Je sais pas combien elles sont, je les ai pas comptées. On va dire qu'elles se rapprochent de la vingtaine maintenant. Par contre, c'est vraiment des très belles fourmis avec un gastre assez imposant. Une petite boule. Là, il y a de la larve. Une grosse larve d'ailleurs. Des petites. La gine est assez balèze aussi, bien trapue. Quelques larves ici aussi. Alors il n'y a pas de major, mais il y a des belles ouvrières. Allez, on va se rapprocher un petit peu en macro là. Voilà pour les Camponotus herculeanus. Une fourmi que j'apprécie bien, vraiment très calme, hein, développement pas rapide du tout. Pas rapide du tout. Allez, on repasse maintenant à la liniperda. On va pouvoir zoomer dessus. Donc ça, elle est considérée comme une des plus grosses fourmis d'Europe. Déjà, on peut voir la taille de la reine, hein, qui fait à peu près 2 cm. Vraiment balèze. Alors, assez calme aussi. Hein, puis, c'est une fourmi qui a besoin d'une diapause de 6 mois. Donc, bah, ça lui laisse pas longtemps pour se développer entre deux. Mais bon, c'est pas bien méchant. Allez, on se rapproche aussi en macro.
Donc bah voilà pour la macro, pour cette Camponotus liniperda. Donc bah pareil, hein, c'est une fourmi que j'aime bien, mais bah, elle est toute calme. Hein, toi tu fais la morte. La position. Peut-être qu'elle est morte, hein, je sais pas. C'est marrant, on dirait une photo, hein, mais non, non, ce n'est pas une photo. Elles font toute la pose là, mais voilà, c'est comme ça. Elles sont pas bien violentes, là il y en a une qui va retourner, celle-là c'est la gourmande. Allez. Voilà, bon bah, on va pas attendre qu'elle aille manger. Hein. Donc voilà, bon bah on va les remettre tranquillement dans leur appartement. Voilà. Donc bah voilà, des fourmis au développement super tranquille, pas grand chose à dire sur elles. Hein. J'humidifie légèrement les Herculeanus, donc une fois par semaine, un petit peu d'humidité par là. Là on peut voir que bah, j'ai humidifié, elles sont un peu écartées mais elles vont revenir proches. Elles, je leur en ai mis un petit peu mais pas beaucoup du tout, et d'ailleurs elles sont collées dessus. Mais en général elles n'apprécient pas forcément l'humidité. Elles sont chauffées à donc 27-28 degrés. Dans les nids il y a plus 26-27 degrés en fait. 1 degré de moins à l'intérieur du nid. Elles sont voisines avec les Camponotus coentatus. Mais bon, au niveau développement, les Camponotus coentatus sont un peu avancés, donc c'est pour ça que là je voulais rester sur le même type de développement. Donc bah voilà, alors ce qu'il y a à savoir, c'est une diapose pour les deux, je les mets 6 mois en diapose. Les Herculeanus, de toute façon, elle est à peu près pareille que la liniperda. La seule différence entre les deux, bah, c'est que j'humidifie un petit peu la Herculeanus, mais vraiment léger quoi. Donc voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis bah, je vous dis à la prochaine. Hein. Je vais essayer d'en faire un peu plus rapidement. Et voilà, regardez, il y a mon tapis qui est encore tombé là. Ah. Allez, ciao, à plus.